9 habitudes stoïciennes pour transformer votre vie. Le succès, un mot qui, pour beaucoup, évoque des images de richesse, de statut ou de reconnaissance. Mais derrière cette quête se cache souvent un sentiment de vide, l'impression de courir après quelque chose sans jamais l'atteindre complètement. Peut-être avez-vous déjà connu ce tiraillement, ce sentiment que, malgré tous vos efforts, il vous manque quelque chose. Vous recherchez le succès, oui, mais un succès qui résonne profondément, un succès qui vous fait vous sentir entier, aligné, en paix avec vous-même. Les stoïciens, ces philosophes de la force intérieure, nous montrent une autre voie, une voie où le succès n'est pas défini par l'extérieur, mais par la stabilité, la clarté et la maîtrise de soi que nous cultivons chaque jour. Ils ont compris que le véritable succès se construit avant tout de l'intérieur, grâce à des habitudes simples mais puissantes qui nous ancrent, nous élèvent et nous permettent d'affronter les défis de la vie avec sérénité et force. Ce sont ces habitudes, discrètes mais profondes, qui m'ont permis de transformer mon quotidien, de trouver un équilibre inébranlable et d'atteindre une forme de réussite que rien ni personne ne pourra m'enlever. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 9 habitudes stoïciennes pour réussir aujourd'hui, des pratiques intemporelles qui trouvent leur pleine puissance dans notre monde moderne. Si vous recherchez le succès, mais aussi la paix, la stabilité et le sens, ces habitudes sont faites pour vous. Elles vous donneront les outils pour naviguer dans la vie avec force et sagesse, pour construire un succès qui repose sur des fondations solides, enracinées en vous. Alors, si cette quête de réussite intérieure et extérieure vous appelle, je vous invite à découvrir ces habitudes. Restez avec moi jusqu'au bout, car chaque habitude est une clé, un pas vers la vraie réussite. Et si cette vidéo vous inspire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager votre propre vision du succès dans les commentaires. Ensemble, redéfinissons ce que signifie réussir et construisons une vie qui nous ressemble. Commençons par la première habitude. Maîtrisez vos émotions pour mieux gérer votre vie. La première habitude stoïcienne, et sans doute l'une des plus fondamentales, est celle de la maîtrise de soi. Maîtriser ses émotions est la clé qui permet d'aborder chaque défi avec clarté et force. Marc Aurèle disait « Celui qui domine ses émotions est plus puissant que celui qui conquiert un empire ». En cultivant cette habitude, j'ai compris qu'avant d'essayer de changer le monde extérieur, je devais d'abord pouvoir gouverner mon monde intérieur. Sans ce contrôle, nous risquons de réagir de manière impulsive et d'être emportés par des vagues d'émotions qui obscurcissent notre jugement. Chaque jour, je consacre quelques minutes à l'observation de mes pensées et de mes émotions. Cela peut paraître simple, mais c'est un exercice qui demande une véritable discipline. Grâce à cette introspection quotidienne, j'apprends à reconnaître les moments où la colère, la peur ou la frustration veulent prendre le contrôle. Au lieu de les réprimer, je les accueille et les observe, et je choisis de ne pas les laisser guider mes actions. Cette maîtrise de soi devient une base solide sur laquelle je peux construire mes décisions et mes interactions. Pour moi, cette habitude a été un tournant. Pendant longtemps, j'ai laissé mes émotions dicter mes choix, ce qui a souvent conduit à des situations que j'ai regrettées par la suite. En apprenant à contrôler mes réactions, j'ai découvert une nouvelle liberté. J'ai réalisé que le véritable pouvoir réside dans la capacité à choisir ses actions en toute lucidité, sans être esclave de ses impulsions. Imaginez-vous face à une situation difficile, une conversation tendue ou un défi inattendu. Au lieu de vous laisser emporter par la frustration ou l'anxiété, vous prenez le temps de respirer, de retrouver votre calme. Cette maîtrise de soi devient une force invisible mais puissante qui vous permet d'affronter les obstacles avec sagesse. Comme le disait Épictète, « Personne ne peut vous perturber si vous ne lui en donnez pas le pouvoir ». En cultivant cette habitude, vous devenez le capitaine de votre propre esprit, le maître de votre vie, capable de traverser les tempêtes les plus violentes. Passons maintenant à la deuxième habitude. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Les stoïciens nous enseignent l'importance de faire la distinction entre ce qui dépend de nous
et ce qui échappe à notre contrôle. La deuxième habitude consiste à concentrer son énergie uniquement sur ce que l'on peut contrôler. Épictète disait « Ce qui inquiète les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils ont d'elles. » En appliquant cette leçon au quotidien, j'ai constaté combien d'énergie je gaspillais à m'énerver contre des situations, des opinions ou des résultats que je ne pouvais pas contrôler. Pour cultiver cette habitude, je prends l'habitude de jeter chaque jour un coup d'œil à ce qui dépend vraiment de moi. Qu'est-ce que je peux changer? Quelle est ma part de responsabilité dans ce qui me préoccupe? Cet exercice m'aide à recentrer mes efforts et à ne pas gaspiller mon énergie mentale et émotionnelle pour des choses qui échappent à mon influence. En concentrant mes actions sur ce que je peux vraiment contrôler, j'accepte l'incertitude du reste et je peux ainsi aller de l'avant avec plus de sérénité. Pour moi, cette habitude était libératrice. J'avais longtemps essayé de contrôler tout ce qui m'entourait, les réactions des autres, les événements imprévus, les situations complexes. Ce désir de tout régler m'épuisait, car je me heurtais constamment aux limites de mon contrôle. En apprenant à distinguer ce qui est entre mes mains et ce qui ne l'est pas, j'ai trouvé une nouvelle liberté. Grâce à cette habitude, je suis devenu plus léger, je me suis recentré sur mes propres actions et j'ai trouvé la paix intérieure face à l'incertitude. Imaginez une situation dans laquelle les événements échappent à votre contrôle. Au lieu de vous perdre dans la frustration, vous choisissez de concentrer vos efforts sur ce que vous pouvez influencer directement. Vous laissez de côté les craintes inutiles et vous vous consacrez plutôt à ce qui est en votre pouvoir. Cette focalisation devient un bouclier contre le stress et les déceptions. Marc Aurèle disait « Ce qui est en toi t'appartient, ce qui est en dehors de toi ne peut pas te toucher. » En cultivant cette habitude, vous renforcez votre esprit, vous vous protégez de l'influence des événements extérieurs et vous trouvez un équilibre inébranlable. Abordons maintenant la troisième habitude. Imposez-vous une discipline quotidienne. La discipline est un autre pilier de la réussite selon les stoïciens. Sénèque nous rappelle que la liberté commence par la discipline, car sans elle, nous restons esclaves de nos désirs, de nos peurs et de notre paresse. Chaque jour, je m'impose une routine simple mais rigoureuse, une discipline qui structure mon temps, encadre mes actions et me donne la constance nécessaire pour faire avancer mes objectifs. Cette habitude n'a rien de spectaculaire, mais elle construit une force tranquille, une constance qui fait la différence à long terme. S'imposer une discipline quotidienne, c'est choisir de s'améliorer un peu chaque jour, de s'améliorer continuellement. J'ai compris que la discipline ne réside pas dans des actes extraordinaires, mais dans la répétition de petites actions qui renforcent notre résistance et notre détermination. Cette rigueur quotidienne n'est pas devenue une contrainte, mais une source de liberté. Elle me permet de poser chaque jour une pierre supplémentaire dans la construction de ma réussite personnelle. Pour moi, cette habitude équivalait à une révolution. J'avais longtemps laissé la procrastination et le manque de constance freiner mes progrès. Mais lorsque j'ai intégré cette discipline dans mon quotidien, j'ai pu constater des résultats concrets. Chaque tâche accomplie, chaque objectif atteint, renforce ma confiance en moi, et cette constance devient une base solide sur laquelle je peux m'appuyer pour aller plus loin. La discipline est ce qui transforme mes intentions en actions, mes rêves en projets concrets. Imaginez-vous en train de réaliser chaque jour des actions simples mais régulières pour atteindre vos objectifs. Avec le temps, cette discipline deviendra pour vous une seconde nature, un pilier sur lequel vous pourrez vous appuyer. Vous progressez pas à pas et, même si les résultats ne sont pas visibles immédiatement, vous savez que chaque effort compte, que chaque action contribue à votre réussite. Sénèque a dit « La discipline est le début de la sagesse ». En cultivant cette habitude, vous vous construisez un chemin vers le succès, un chemin solide et structuré qui vous mène à vos aspirations les plus profondes. Vous deviendrez ainsi
le créateur de votre propre succès. Explorons maintenant la 4e habitude. Pratiquez la gratitude au quotidien. La gratitude est une vertu simple mais puissante que les stoïciens considéraient comme essentielle pour trouver la paix intérieure et une véritable réussite. Être reconnaissant pour ce que l'on a, plutôt que de se concentrer sur ce qui nous manque, est une habitude qui change fondamentalement la façon dont nous percevons notre vie. Épictète disait « N'attends pas la fin de la tempête pour éprouver de la gratitude ». Grâce à cette habitude, j'ai appris que le succès ne se résume pas à des conquêtes ou à des possessions, mais qu'il faut profiter pleinement de chaque instant. Chaque jour, je prends quelques minutes pour reconnaître les choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Que ce soit un moment de calme, une conversation sincère ou simplement la force de me lever et de continuer mon chemin, cette habitude m'ancre dans le présent. La gratitude m'a appris à ne pas attendre des événements extraordinaires pour ressentir de la satisfaction, mais à trouver la richesse dans les choses simples, dans les gestes du quotidien. En cultivant cette habitude, j'ai trouvé une paix intérieure qui me permet de rester serein, même dans les moments difficiles. Pour moi, la gratitude a été une véritable leçon de vie. Pendant longtemps, j'ai cru que le succès dépendait uniquement de ce que je pouvais accomplir. Mais en adoptant la gratitude, j'ai découvert que le bonheur ne résidait pas seulement dans le résultat, mais dans le voyage lui-même. Cette habitude m'a permis de voir ma vie sous un jour nouveau, d'apprécier chaque étape et chaque petite victoire. La gratitude m'a aidé à transformer ma perception du succès. Imaginez que vous preniez quelques minutes chaque soir pour reconnaître ce qui a illuminé votre journée. Même les moments ordinaires deviennent précieux et vous réalisez que le succès réside aussi dans cette capacité à savourer la vie dans toutes ses nuances. La gratitude vous fait prendre conscience que chaque jour, aussi imparfait soit-il, est une victoire. Comme l'a dit Marc Aurèle, lorsque vous vous réveillez le matin, pensez au privilège de vivre, de respirer, de penser, d'aimer. En prenant cette habitude, vous construisez une réussite intérieure, une richesse de l'âme qui n'a pas besoin d'être validée de l'extérieur. La gratitude devient une base solide pour la sérénité et l'épanouissement. Passons maintenant à la 5e habitude. Fixez-vous des objectifs clairs et réalistes. Les stoïciens nous enseignent que la réussite est une somme de petits pas, et non une quête désordonnée vers un vague idéal. La 5e habitude consiste donc à se fixer des objectifs clairs et réalistes, afin d'avancer avec clarté et constance. Comme le disait Sénèque, quand on sait où l'on va, chaque détour devient un pas de plus. En définissant mes objectifs avec précision, j'ai appris à avancer sans me disperser, à considérer chaque action comme un pas dans la direction de ce que je veux atteindre. Se fixer des objectifs clairs donne un sens à chaque journée, un cap qui nous guide et nous motive. J'ai pris l'habitude de définir des objectifs réalisables et alignés sur mes valeurs. Plutôt que de me perdre dans des aspirations irréalistes, je décompose mes projets en étapes concrètes. Chaque objectif devient un défi raisonnable, une façon de mesurer mes progrès sans m'épuiser inutilement. Cette clarté m'a permis de rester concentré et déterminé, même lorsque les résultats tardent à venir. Pour moi, cette habitude a marqué un tournant. Pendant longtemps, j'ai avancé sans véritable direction, avec des ambitions confuses qui finissaient par me décourager. Mais en apprenant à formuler mes objectifs en termes concrets, j'ai découvert une nouvelle efficacité. Je savais où j'allais, et chaque jour devenait une occasion de progresser, un pas de plus vers mes aspirations. Cette habitude m'a appris que le succès se construit avec patience, en franchissant chaque étape sans brûler les ponts. Imaginez-vous chaque matin avec un objectif clair en tête, quelque chose de précis que vous voulez atteindre. Cet objectif vous guide et vous motive. Il structure votre journée et vous procure une profonde satisfaction à chaque étape. Vous réalisez que le succès est un chemin et que chaque pas, aussi modeste soit-il,
vous rapproche de votre vision. Marc Aurèle disait « Fixez-vous un objectif chaque jour et veillez à ne pas vous en écarter. En cultivant cette habitude, vous devenez le bâtisseur de votre propre succès, un artisan patient et déterminé qui avance vers ses rêves avec sérénité et constance. » Abordons maintenant la 6e habitude. Apprenez à pardonner et à vous libérer de la rancœur. Le ressentiment est un fardeau qui entrave notre capacité à aller de l'avant et à réussir. Les stoïciens nous enseignent l'importance du pardon en tant qu'acte de libération intérieure. Marc Aurèle a dit « Le meilleur remède contre le ressentiment est de ne jamais laisser la colère guider votre vie. » En cultivant cette habitude, j'ai compris que le pardon est avant tout un cadeau que nous nous faisons à nous-mêmes. Pardonner n'est pas excuser ou oublier, mais choisir de ne pas porter le poids du ressentiment. Chaque jour, je prends le temps de faire le vide dans mon esprit. Cela demande du courage, car la tentation de garder rancune est forte, mais j'ai découvert que le pardon est un acte de sagesse et de puissance. En pardonnant, je me libère de l'influence des événements passés, ce qui me permet de vivre pleinement le présent. Cette habitude m'a donné la capacité de tourner la page, de ne pas laisser les vieilles blessures dicter mes actions et mes émotions. Pour moi, cette habitude a été un exercice de paix intérieure. En apprenant à pardonner, j'ai allégé mon cœur de nombreux fardeaux inutiles. J'ai pu aller de l'avant avec plus de légèreté et de clarté, sans être freiné par les déceptions ou les conflits du passé. Le pardon m'a permis de recentrer mon énergie sur l'essentiel, de me concentrer sur l'avenir sans me laisser parasiter par le passé. Cette habitude a été une véritable libération. Imaginez que vous vous débarrassiez de ces rancunes qui vous pèsent, que vous laissiez derrière vous les fardeaux qui vous empêchent d'aller de l'avant. En pratiquant le pardon, vous libérez une nouvelle énergie, une force tranquille qui vous permet de vous recentrer sur vos objectifs sans distraction inutile. Comme l'a dit Épictète, ne laissez pas le passé entraver votre avenir. En cultivant cette habitude, vous devenez un esprit libre, prêt à saisir toutes les opportunités sans être enchaîné par les erreurs ou les blessures d'hier. Le pardon devient une force qui vous guide vers une réussite sereine et éclairée. Explorons maintenant la 7e habitude. Cultiver la persévérance face aux obstacles. Selon les stoïciens, la persévérance est l'un des fondements de la réussite. Savoir rester ferme et constant, même lorsque les circonstances se retournent contre nous, est une qualité rare et précieuse. Sénèque disait « La persévérance est plus forte que les obstacles ». En adoptant cette habitude, j'ai appris que chaque épreuve, chaque difficulté est une occasion de renforcer mon esprit et ma détermination. Au lieu de me décourager face aux obstacles, j'ai choisi de les voir comme des alliés qui me poussent à m'élever, à dépasser mes limites. Chaque jour, je m'efforce de relever les défis avec constance, sans me laisser abattre par l'échec ou la lenteur. La persévérance est l'engagement à ne pas abandonner, à poursuivre ses objectifs, même lorsque le chemin devient incertain. J'ai découvert qu'en m'accrochant, en persistant malgré les vents contraires, je développe une résilience inébranlable, une capacité à surmonter n'importe quelle épreuve. La persévérance n'est pas un acte isolé, c'est une force qui se construit chaque jour, un muscle qui se renforce à chaque obstacle surmonté. Pour moi, la persévérance a été une révélation. Dans le passé, j'ai souvent abandonné face à l'adversité, croyant que les obstacles étaient des signes d'échec. Mais en apprenant à persévérer, j'ai compris que la vraie réussite se construit sur un effort continu, sur la capacité à avancer, même lentement, sans jamais abandonner. La persévérance m'a permis de traverser des périodes difficiles, de franchir des obstacles qui me semblaient insurmontables. Imaginez que vous soyez confronté à un défi qui vous semble insurmontable. Au lieu de reculer, vous décidez de faire un pas après l'autre, de continuer à avancer malgré les difficultés. Cette persévérance devient une force tranquille, une certitude que vous êtes capable d'affronter n'importe quoi
avec courage. Ce n'est pas la vitesse qui compte, mais la constance avec laquelle vous marchez vers vos objectifs. Comme le disait Marc Aurèle, l'obstacle est le chemin. En cultivant cette habitude, vous transformez chaque difficulté en une occasion d'affiner votre force intérieure. La persévérance devient alors une clé puissante pour atteindre vos aspirations les plus profondes. Passons maintenant à la 8e habitude. Acceptez le changement avec un esprit ouvert. Le changement est inévitable et les stoïciens ont toujours souligné l'importance de s'y adapter. Plutôt que de résister aux bouleversements, ils nous invitent à les accepter comme un élément naturel de la vie. Comme le disait Épictète, ce qui ne change pas est déjà mort. En cultivant cette habitude, j'ai appris à accueillir chaque transformation, qu'elle soit positive ou difficile, comme une partie intégrante de mon parcours. Au lieu de redouter le changement, j'ai commencé à le considérer comme une source de renouveau et de croissance. Accueillir le changement, c'est accepter que la vie est en perpétuel mouvement. Cette ouverture m'a permis de rester flexible, de m'adapter aux circonstances sans me laisser emporter par la peur de l'inconnu. J'ai appris à transformer les moments d'incertitude en occasion de réévaluer mes priorités, de repenser mon orientation. Cette habitude m'a donné la capacité de naviguer dans le flux de la vie avec plus de confiance et de sérénité, en me basant sur la conviction que chaque changement a quelque chose à m'apprendre. Pour moi, cette habitude a été une libération. J'avais longtemps résisté aux transitions et m'étais accroché aux situations et aux personnes par peur de l'inconnu. Mais en acceptant que le changement soit une constante, j'ai découvert une nouvelle liberté. J'ai appris à m'adapter, à évoluer et à transformer chaque transition en une opportunité de devenir meilleur, plus fort et plus aligné avec mes valeurs. Imaginez que vous vous trouvez dans un moment de transition, une période de changements imprévus. Au lieu de lutter, vous décidez d'accueillir ce changement et de vous laisser guider par le courant sans crainte. En adoptant cette attitude, vous trouvez la liberté de vivre pleinement, sans vous accrocher à ce qui n'est plus. Ce lâcher-prise devient une nouvelle force qui vous libère du passé et vous ouvre les possibilités infinies de l'avenir. Sénèque disait que la sagesse consiste à accepter le caractère éphémère de toute chose. En cultivant cette habitude, vous vous adaptez avec grâce au changement et faites de chaque transformation une occasion d'évoluer et de vous réinventer. Terminons avec la 9e habitude. Investissez-vous pleinement dans chaque moment. Les stoïciens nous rappellent que le moment présent est la seule réalité que nous possédons réellement. La dernière habitude consiste donc à s'engager totalement dans le moment présent, à s'engager pleinement dans ce que nous faisons ici et maintenant. Marc Aurèle a dit « Agis comme si chaque action était la dernière de ta vie ». En prenant cette habitude, j'ai découvert une profondeur de vie insoupçonnée, un sentiment de plénitude qui dépasse tout ce que l'avenir pourrait promettre. S'engager dans le moment présent, c'est choisir de vivre intensément chaque instant, sans se disperser dans des pensées passées ou des anticipations. J'ai appris à apprécier chaque action, chaque interaction, sans me projeter dans une autre direction. Cette habitude m'a permis de transformer ma journée en une succession de moments significatifs et de me détacher de l'agitation et de l'urgence. En vivant chaque moment comme unique, j'ai trouvé une satisfaction immédiate, un équilibre qui m'a apaisé et enraciné dans le moment présent. Pour moi, cette habitude a été une renaissance. Dans un monde qui nous pousse sans cesse à anticiper l'avenir, à nous projeter vers des objectifs lointains, j'ai appris à me réaliser dans ce que je fais ici et maintenant. Chaque instant devient un terrain d'épanouissement, un moment précieux où je peux donner le meilleur de moi-même. Cette habitude m'a donné la force de vivre pleinement, sans attendre que demain m'apporte quelque chose de plus. Imaginez-vous chaque jour en train d'accomplir chaque geste avec attention, sans distraction, sans pression. Vous vous investissez pleinement dans chaque tâche, chaque échange,
en prenant le temps de savourer le présent. Ce choix vous donne une qualité de vie rare, une satisfaction et un épanouissement immédiat qui ne dépendent ni d'hier ni de demain. Comme le disait Marc Aurèle, seul le présent est notre réalité. En cultivant cette habitude, vous redécouvrez la valeur de chaque instant. Vous construisez une réussite ancrée dans la plénitude du moment présent, un chemin où chaque instant devient un pas précieux vers la paix intérieure. Vous voici au terme de ce voyage, au cœur des habitudes stoïciennes, un chemin de sagesse et de profondeur qui, en s'ancrant dans votre vie quotidienne, peut transformer votre façon de vivre, de réussir et d'exister. Chacune de ces habitudes, de ces pratiques enracinées dans la philosophie stoïcienne, est bien plus qu'un simple exercice de volonté. Ce sont des choix de vie, des façons de façonner votre esprit pour devenir la meilleure version de vous-même, forte, résiliente et libre. Ces habitudes m'ont appris que le succès n'est pas une destination lointaine, mais un état d'esprit que l'on cultive chaque jour, dans chaque décision, chaque silence, chaque effort. En apprenant à maîtriser vos émotions, à vous concentrer sur l'essentiel, à accepter le changement et à vivre chaque instant avec intensité, vous vous donnez les moyens de réussir vraiment, en accord avec vos valeurs et votre paix intérieure. Vous trouverez une force qui ne dépend plus des circonstances extérieures, mais qui repose sur un équilibre profond, forgé par votre propre sagesse. Pensez à ce que ces habitudes peuvent apporter à votre vie, comment elles peuvent transformer vos relations, vos projets, voire votre façon de voir le monde. Ce n'est pas seulement un exercice intellectuel, c'est un chemin vers une liberté authentique, une puissance intérieure qui vous accompagne à chaque étape. C'est cette force stoïcienne qui m'a permis de traverser mes propres épreuves, de ne plus voir le succès comme une course effrénée, mais comme une marche paisible et déterminée vers mes aspirations les plus profondes. Si cette vidéo vous a inspiré, je vous invite à faire de ces habitudes vos alliés, à expérimenter leur puissance. Et si ce voyage de transformation vous parle, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner pour poursuivre ensemble ce voyage de sagesse et à partager cette expérience avec d'autres personnes qui, comme vous, aspirent à une réussite profonde et durable. Ensemble, construisons une vie où chaque action, chaque pensée, devient un pas vers la paix et la liberté.